Ah, destruction des cimetières. Bonjour, aujourd'hui nous sommes ensemble pour un sujet super important qui parle à propos de comment s'est fait la destruction des cimetières en RDC et 3 leçons que cet acte nous a données. Regardez les preuves. Avant de commencer notre vidéo, je vous rappelle l'objectif de notre chaîne est de consoler, de faire la motivation aux personnes décident des situations de ce monde. L'autre objectif est de tirer des leçons dans les situations d'actualité passées. Je vous assure, il y a 3 leçons. La troisième leçon va vous étonner. C'est pourquoi il faut être patient dans cette vidéo pour être étonné avec les situations qui se passent en RDC. Personne ne le sait. Cette troisième leçon, je vous dis bien, ça va vous étonner. Cette troisième leçon va commencer tout justement à la 5e minute et ça va finir à la 8e minute 23 secondes. C'est pourquoi soyez un peu patient, la vidéo sera très courte. Première leçon que la destruction des cimetières en RDC nous a donnée, et c'est des conséquences émotionnelles et psychologiques. Ça veut dire que ça a créé des profondes détresse psychologique dans les cœurs et dans les émotions des membres de la famille, des propriétaires des défunts. Imagine une famille qui perd leurs personnes qui les sont très chères et par là, on vient, on détruit la référence des souvenirs de leurs personnes qui les sont chères et amants. Cette destruction des cimetières a créé des émotions. C'est 4 sortes d'émotions. La première sorte d'émotion est celle des chocs émotionnels dans le cœur. La deuxième sorte d'émotion que cette destruction a créée est celle des sentiments de perte. La troisième sorte d'émotion que cette destruction a créée est celle de la colère dans le cerveau des membres des familles de leurs défunts. La quatrième sorte de trahison que cette destruction a fait est celle des sentiments de trahison. La deuxième partie de notre vidéo, la deuxième leçon que cette destruction des cimetières nous a donnée est celle des conséquences culturelles et sociales. Dans plusieurs cultures qui se respectent, riches, polis, le respect de leurs ancêtres et leurs tombes ou cimetières les sont très importants. Détruire les tombes de son ancêtre, c'est le manque de respect en son aîné. J'ai toujours eu l'habitude de dire dans cette chaîne de développement personnel, Ishara Zaïga Motivation, les avantages de respecter ses aînés. Il y a plusieurs avantages de respecter son aîné, qu'il soit mort ou vivant. Mets-toi par exemple à la place de cet aîné. Par exemple, tu es aîné, tu es supérieur quelque part, tu es supérieur de certaines personnes. Quand tu es là, on te fait le respect. Mais quand tu n'es pas là, on te méprise jusqu'à ce qu'on jette même les sables sur ton lit. Imaginez comment ça peut faire si c'est toi le supérieur ou l'aîné de l'autre. Oh, c'est méprisant vraiment. Oh, à ce qui concerne notre deuxième partie de cette vidéo, qui parlait à propos de cette leçon des conséquences culturelles et sociales, il y a des mauvaises causes qui proviennent de celles-ci. La première cause est celle d'effacer l'historique ou la référence de la personne morte. Deuxième mauvaise cause de cet acte de notre deuxième partie est celle de le rejet de la responsabilité de la personne qui a fait cet acte. Est-ce que vraiment manquer les parcelles vides peut faire à ce qu'on puisse abîmer la référence de ses ancêtres? Est-ce que vraiment en RDC il manque des espaces vides? Si vraiment c'est manquer les espaces vides, vous pouvez demander même sur Google, on va vous dire combien est estimé le nombre d'habitants par kilomètre. On va vous préciser que le nombre d'habitants par kilomètre en RDC est estimé à 27 habitants par kilomètre. Imagine-toi 27 habitants dans 1 km². Donc il y a plus de vide. Moi-même, quand j'ai voyagé à Rutshuru, j'ai constaté, tout près de Goma, en provenant de Goma vers Rutshuru, il y a des espaces vides. J'ai parcouru plus d'1 heure dans un espace vide. Mais on pourrait prendre des places là-bas au lieu de venir détruire et mépriser nos ancêtres. Entrons même dans ces parenthèses. En RDC, il y a plusieurs jeunes de plus de 26 ans qui restent toujours célibataires par cause de manque de parcelles. Parce qu'on a un président. Mais quand on a un roi, le roi distribue des parcelles vides aux jeunes et à des personnes qui n'en ont pas. Fermons ces parenthèses, continuons avec notre sujet. Troisième leçon alors que cette destruction des cimetières aurait nous donné est celle des conséquences morales et légales.
Lisons ensemble ces screenshots que je vais vous montrer d'un article de la loi. Ça va vous faire comprendre alors pourquoi je vous ai dit au début de la vidéo que la troisième leçon va vous étonner. Et je vous assure bien, ça va vous montrer la médiocrité de la RDC. Alors, lisons alors notre article de la loi. Ça concerne troisième conséquence légale et morale. Conséquence légale et morale. Sur le plan légal, la destruction des tombes est souvent considérée comme un crime passible de poursuites judiciaires et de sanctions. Le gouvernement et les autorités locales prennent généralement très au sérieux la protection des sites funéraires. Les individus qui détruisent les tombes peuvent être tenus responsables de leurs actes. Faisons d'abord une pause ici. Écoutez que c'est le gouvernement qui doit faire des poursuites judiciaires à des personnes qui ont détruit les tombes de leurs ancêtres. Mais ici, ce que nous voyons, c'est le gouvernement qui favorise et qui encourage la destruction et qui finance la destruction des tombes. La population n'a aucune chose encore à dire. Continuons à lire notre article de la loi. Et les individus qui détruisent les tombes peuvent être tenus responsables de leurs actes. Sur le plan moral, la destruction des tombes peut susciter des critiques morales et éthiques, remettant en question les valeurs fondamentales de respect, de solidarité familiale et de conservation de la mémoire historique. Vous voyez, donc, ce sont les tombes qui doivent faire une solidarité familiale et conservation de la mémoire historique. Quand il n'y a plus de tombes, il n'y a plus de solidarité familiale. Vous voyez l'importance des tombes et des cimetières. En résumé alors, la destruction des tombes de ses grands-parents peut avoir des répercussions émotionnelles, culturelles, sociales, légales et morales qui peuvent affecter profondément les individus responsables de cet acte, ainsi que leurs familles et leurs communautés. C'est ça la conclusion de cet article. Ce qui nous dit que la destruction des tombes de ses grands-parents peut avoir des répercussions émotionnelles, culturelles, nous l'avons dit, et sociales, nous l'avons dit, nous venons de terminer par légal. C'est ce que je vous dis. C'est pourquoi je vous ai dit que vraiment, ça va vous étonner. La RDC, la loi de la RDC, c'est compliqué. On ne respecte ni la loi encore, donc on ne respecte rien. On marche seulement la façon dont on veut. D'accord, on vient de voir ces screenshots. Si vraiment toi aussi, tu as de l'amour pour tes frères congolais, malgré où tu es, sur toute la terre, on est des frères. Montre aussi ton amour en montrant cette vidéo à tout le monde qui te sont proches. Il suffit seulement de partager cette vidéo dans des groupes WhatsApp ou bien sur ton statut WhatsApp ou sur Facebook. Plus tu as de l'amour, plus l'amour va te pousser à partager plusieurs fois cette vidéo pour que les autres puissent voir comment la RDC a plusieurs déceptions de toutes les catégories vraiment. Merci beaucoup, que le Tout-Puissant, c'est lui le Créateur, qu'il puisse te bénir, parce que c'est lui qui bénit toujours les gens qui ont de l'amour. C'était Ishara Zaïga en motivation. À la prochaine vidéo qui te fera savoir des bonnes leçons des situations passées. Abonne-toi pour ne pas les rater. Toujours éviter l'obstacle de l'avenir. Nous allons réussir et nous allons quitter cette souffrance que nous sommes en train de parcourir.